Bonjour à tous, bienvenue sur Potager Système D. Bienvenue à tout le monde, aux nouveaux, aux anciens, aux abonnés, aux non-abonnés. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, vous pouvez juste cliquer en bas à droite de votre écran. Il y a un petit rectangle qui vous fait de l'œil. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez sans problème vous abonner pour avoir des nouvelles notifications. Là, la thématique pour cette semaine concerne en fait la butte de permaculture que j'ai mise en service il y a déjà un mois. J'ai un problème en fait au niveau des mauvaises herbes qu'on appelle aussi des chiens-dents, on appelle aussi des blés rampants, etc., qui colonisent littéralement le sol et les prairies dans certaines régions, comme en région centre. Donc ces chiens-dents sont hyper collinisatrices et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de les arracher en fait, de les décaisser et puis de les mettre ailleurs littéralement, de les isoler dans un coin, hein. Et donc les chiens-dents, c'est un peu ça en fait, c'est ces genres de mauvaises herbes, entre parenthèses, et qui ont des racines, des très fines racines qui s'incrustent littéralement au sol et, euh, en fait et colonisent littéralement le sol. En fait, vous voyez, c'est ces genres de petites racines qui se propagent un peu partout. Moi, je les appelle les rouleaux compresseurs, en fait. C'est un peu comme un genre de virus, en fait, qui rentre dans un système et prend les commandes du système, met ses fonctionnalités pour utiliser ces systèmes et élimine tout ce qui est endémique, en fait, du système. C'est un genre de virus, en fait. Et donc là, je décaisse tout au fur et à mesure sur toutes les bordures, en fait, de, de la perma. C'est une des seules solutions naturelles que j'ai trouvées pour pouvoir en venir à bout. Et bien sûr, éliminer ces racines en fait qui vont un peu partout. Et vous pouvez voir là que là, ces chiens-dents en fait commencent presque à s'incruster au fur et à mesure à l'intérieur de la butte de permaculture et commencent aussi peut-être même à enrober il y a un parterre il y a un plan pardon de pommes de terre que j'ai mise en terre. Ce plan-là, j'ai dû le mettre, cette pomme de terre-là, j'ai dû la mettre à l'année dernière. Là, c'est une culture perpétuelle, hein. Donc là, vous pouvez voir, il y a des carottes aussi qui commencent à pousser. C'est vraiment, cette butte est vraiment intéressante et hyper productive en fait, puisque on y retrouve des éléments en décomposition. En fait, c'est un genre de compost géant, en fait. C'est tout simple à dire, c'est un peu ça. Et bien sûr, pour pouvoir garder ce compost géant hyper fertile, faut se débarrasser de ça, hein, de ces choses-là, de ces chiens-dents qui avancent en rouleau compresseur au fur et à mesure des années, des jours et des semaines. Donc la seule solution, la solution la plus en finesse que j'utilise, c'est une méthode totalement naturelle. C'est déjà dans la première phase, c'est débarrasser de toute cette mono herbe colon- colonisatrice. Donc la seule solution, c'est de bêcher et faire le tour. Et, et ainsi déjà de voir plus clair et d'éliminer ces racines en fait qui sont la base structurelle de ces chiens-dents qui leur permet de se propager très rapidement. Donc voilà, vous pouvez voir que les plants des pommes de terre ont vraiment pris de l'ampleur. Et là, bien sûr, là, c'est les racines des chiens-dents que je mets vraiment dans un endroit isolé pour pas qu'elles viennent recoloniser le secteur des plantations. Et bien sûr, en décaissant, je retrouve
certains légumes sans doute sauvages, ça c'est sûr, puisque elles sortent ex nihilo du sol, pas ex nihilo parce que c'est peut-être pas le bon terme. Et là, c'est sans doute j'ai trouvé trois ou quatre plants c'est sans doute des carottes sauvages, je sais pas trop, elles ressemblent. Et, euh, et ainsi, ben, je continue à décaisser pour faire le tour du stade de production. Et, et bien sûr, il y a des petits animaux qui refont surface. Là, c'est un petit serpent, c'est pas bien méchant. Là, tu me couleuvre, je sais pas trop. Et le décaissage, là, se termine. Là, on a vraiment un sol euh, dénudé de cette mauvaise herbe récurrente. Et donc, la solution, maintenant, dans mon esprit, je me suis dit, c'est de trouver une solution en fait que des éléments que j'ai sur mon terrain qui peuvent m'aider en fait à couvrir le sol en fait. Et donc la seule solution c'est ces mauvaises herbes qui poussent un peu partout. Donc je vais les utiliser pour couvrir ce sol, ces tranchées que j'ai faites, que je peux dire un peu comme des tranchées par feu en fait lors des grands incendies. Mais en même temps, je vais utiliser ces mauvaises herbes pour couvrir ces tranchées. Et ainsi, ces mauvaises herbes vont couper le rayonnement solaire qui peuvent nourrir ces chiens dents, en fait. Et du coup, en fait, je rends l'agréable à l'utile. Ça veut dire, ça me permet déjà de, de me débarrasser, entre parenthèses, puisque ces mauvaises herbes deviennent du coup, ont une fonction, ont maintenant une fonctionnalité et qui me permettent vraiment de protéger cette butte de permaculture écologique. Donc en même temps, c'est un travail de cycle écologique en fait. Ça veut dire que les mauvaises herbes retournent à la terre et retrouvent une fonction dans l'écosystème. C'est ce qui est hyper important. Et bien sûr, elles vont créer aussi des lémus, puisqu'on couvre le sol, et des lémus, ça va servir aux vers de terre et aussi aux petits êtres vivants qui vivent sous terre, qui eux participent activement à la régénération du sol d'un point de vue fertilité, elles peuvent produire de l'azote. Elle permet aussi de fixer de l'azote de manière minérale dans le sol, ce qui est hyper important pour créer pour pouvoir planter des légumes en fait, de manière saine et naturelle, sans avoir besoin d'engrais, d'engrais chimiques, etc., comme on a, comme on a connu par le passé en fait. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces petites bestioles sont hyper importantes dans l'écosystème en fait. Et elles participent à la régénération du sol, contrairement aux plants, à d'autres plants hypercolonisatrices comme les chiens dents qui, eux, ne font pas dans les détails. Elles sont là pour avancer et pour s'auto-nourrir et se débarrasser des autres systèmes, en fait. C'est hyper important. Il est important de comprendre que tout ce qui est potager n'est pas quelque chose de naturel, en fait. C'est un élément que l'être humain a sorti du sol pour pouvoir s'autosuffire, en fait. Et dans la nature, c'est un combat permanent. Donc c'est pour ça que tout ce qui est permaculture, c'est une forme c'est une forme de première genèse dans la domestication, dans la domestication des plants comestibles pour les êtres vivants, en fait. Et ça, dès qu'on a compris ça, en fait, l'écosystème change littéralement de visage. C'est ce qui m'a inspiré dans ma réflexion pour pouvoir me protéger de cette nature de cette nature sauvage en fait, tout en s'harmonisant avec elle. Donc là, on passe à la deuxième phase. La deuxième phase, je me suis dit, donc, je vais utiliser de la tonte de gazon, même si je ne tombe plus, hein.
Je tombe plus, je fais plus de la tonte, je n'utilise plus de tondeuse sur mon terrain. Maintenant, je fais plutôt du débroussaillage en fait, pour être en harmonie bien sûr avec les événements. C'est de jetons jusqu'à une hauteur de 10 cm. Ça permet au sol en fait de garder toute sa fraîcheur et de garder aussi, de lutter contre les effets d'érosion dus à la chaleur pluie qui est hyper néfaste pour le sol. Et du coup, en fait, après le débroussaillage, j'ai un bon volume de gazon, comme vous pouvez voir là, que je dépose tout autour de cette perméa, ce qui apporte en plus encore de l'effet, augmente l'effet de l'humus, et en même temps, comme je vous ai expliqué, de aux micro-organismes qui travaillent en aérobie. Hein. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est hyper important de savoir que dans le sous-sol, ces êtres n'ont pas besoin, doivent se cacher des effets de rayonnement solaire, des photons, etc., qui sont hyper dangereux pour eux, en fait. Et c'est un monde qui est totalement différent et qui travaille en harmonie avec notre monde d'êtres humains et autres mammifères qui travaillent plus en aérobie, en fait. Et donc voilà, et donc là, la solution est vraiment trouvée, de travailler dans ces cercles vertueux de, du travail du sol et d'avoir des produits 100% naturels. Et donc ici, bah, du coup, ces mauvaises herbes, j'ai de quoi débroussailler pour nourrir ces parcelles de permaculture qui est vraiment pour moi quelque chose de fondamental dans le renouveau de l'agriculture en fait. Et beaucoup d'agriculteurs maintenant utilisent, bon, c'est pas de la permaculture, mais c'est ce genre de travail en centre couvert en fait, où il fauche des herbes, des hautes herbes qu'ils ont volontairement sémées pour pouvoir couvrir le sol pendant une période intersaison en fait. Et ça, c'est hyper important et c'est sans doute l'élément du futur qui va permettre de manger des légumes sains et au goût et retrouver vraiment le vrai goût des légumes en fait. Donc là, on voit que la butte a complètement changé de visage, hein, et on rend de l'agréable à l'utile et aussi d'un point de vue visuel quelque chose de beau à voir. C'est pas non plus des jardins à la française. Et donc voilà, la vidéo s'est terminée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bon week-end à vous. Au revoir.